Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire, première vidéo du mois de juillet. Vous en avez l'habitude maintenant, il s'agit de notre défi 2016. Chaque mois, un mot commençant par la lettre P. Aujourd'hui, soyez proactif. Tout de suite après le générique. Aujourd'hui, notre défi 2016 continue. Le mot commençant par la lettre P que je vous invite à faire vôtre tout au long de ce mois et bien au-delà, sera le mot proactif. Encore et toujours un mot très important, mais surtout une habitude à prendre si vous voulez réussir dans ce métier. Pour bien comprendre, prenons une image. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture et que vous apercevez un véhicule arrivant en sens inverse qui empiète sur votre voie, comment réagissez-vous? Attendez-vous de vous rapprocher le plus près possible avant d'agir? Est-ce au dernier moment, à quelques centimètres seulement, que vous commencez à ralentir, klaxonner, faire des appels de phare, freiner et vous serrer à droite? Ou bien est-ce dès que vous pressentez le danger que vous commencez à agir et à envisager toutes les solutions possibles? Eh bien c'est un peu ça, être proactif. C'est à la fois anticiper et agir. La définition exacte de proactif, c'est anticiper sur les événements en prenant l'initiative pour agir de manière juste avant de succomber aux conséquences. Concrètement, dans notre métier, voici 4 exemples pour lesquels vos résultats dépendront de votre proactivité. Exemple numéro 1. N'attendez pas que vos vendeurs vous appellent pour leur donner de vos nouvelles. Ainsi, certains se disent « il ne se passe rien, je n'ai aucune demande pour ce bien, alors pourquoi appeler mes vendeurs ?» Parce que si vous ne les appelez pas, eux vous appelleront. Non sans vous faire remarquer qu'ils n'ont aucune nouvelle de vous, sous-entendu que vous ne vous occupez pas de leurs biens, ce qui explique le fait que vous n'ayez aucune demande. Pour conclure, tout est de votre faute, à leurs yeux vous n'êtes pas un bon professionnel. Le simple fait de les appeler régulièrement leur démontrera que leur bien vous intéresse toujours autant qu'à la prise de mandat. Vous resterez le professionnel soucieux de son portefeuille et de l'intérêt de ses clients. C'est un excellent moment pour leur rappeler que votre estimation était inférieure au prix affiché. C'est d'ailleurs souvent à ce moment-là qu'ils vous accorderont d'eux-mêmes la baisse de prix que vous espérez. Exemple numéro 2. N'attendez pas le dernier moment pour renouveler votre portefeuille. Entretenez-le tout au long de l'année. Dans ce domaine, nous subissons souvent la loi des séries. Nous réalisons quelques ventes, ce sont en général les meilleurs biens qui partent, puis 2 vendeurs décident de ne plus vendre, 2 vendent en direct, 2 autres par l'intermédiaire de nos confrères, et voilà que notre portefeuille ne ressemble plus à rien. Soyez proactifs, anticipez. La prospection est un travail quotidien. Exemple numéro 3. Vous désirez obtenir des recommandations? Restez proactif et occupez-vous de vos clients jusqu'à la dernière minute. Suivez vos acquéreurs et vos vendeurs même sous compromis. Anticipez les nombreux événements qui peuvent intervenir à ce stade de la négociation. En réalité, peu de notaires suivent réellement les acquéreurs durant le compromis. Par exemple, pour éviter d'être confronté au dernier moment à un refus de prêt ou d'assurance, suivez vos acquéreurs. Réclamez l'attestation de dépôt de demande de prêt. Rappelez-les régulièrement et faites un point sur l'avancement de leur dossier. Si vous ne faites rien, vous risquez de perdre du temps. Soyez proactif face à un refus de prêt. En vous y prenant à l'avance, il vous sera toujours possible d'orienter vos clients vers un courtier ou, s'il s'agit d'un problème d'assurance, de les diriger vers une compagnie extérieure à leur banque. Ne comptez pas sur le banquier pour le faire à votre place. Exemple numéro 4. N'attendez pas la dernière minute pour préparer et réunir les pièces pour un dossier de compromis. Là encore, soyez proactif. Ce n'est pas lorsque vous aurez vos acquéreurs et vos vendeurs en face de vous, pressés, qu'il vous faudra vous apercevoir qu'il manque tel ou tel document. Ou que la dépendance située dans le jardin n'a jamais été déclarée et qu'il est nécessaire de saisir l'administration pour obtenir, par exemple, un certificat de conformité. Être proactif, c'est également éviter des situations comme celle-ci. Alors que le notaire lit la description d'un bien, tout le monde découvre que la cave ou la place de parking qu'utilisent vos vendeurs en toute bonne foi depuis 10 ans ne correspond à aucun lot et ne pourra donc pas figurer sur l'acte de vente. Vous aurez dans ce cas vendu quelque chose qui n'existe pas et pourriez bien voir vos acquéreurs se rétracter. Cette courte vidéo est maintenant terminée. Nous n'avons vu que 4 exemples, mais il en existe de nombreux autres. Je vous invite à les partager avec nous au-dessous de cette vidéo dans la zone des commentaires. Vous l'aurez compris, être proactif est primordial dans notre métier. Savoir anticiper les demandes et les attentes de nos clients, anticiper, recenser et traiter les tracasseries administratives fréquentes qui peuvent se présenter est essentiel. Pour terminer, je dirais qu'il faut être plus que proactif. Il faut être proactif, c'est-à-dire professionnel et proactif. Je sais que vous êtes nombreux à être déjà en congé. Alors, si c'est le cas, je vous souhaite d'excellentes vacances. Revenez-nous bronzés, plein d'énergie et d'enthousiasme. Et n'oubliez pas d'afficher le mot proactif au-dessus de votre bureau
en rentrant chez vous. Pour moi et Mandataire Immo, le break est prévu au mois d'août. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo hebdomadaire. En attendant, profitez tous de l'été.